Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter ma boîte de ponçage. Déjà de 1, je fais une vidéo de ma boîte, mais je vais bientôt faire une nouvelle. Parce que mercredi ou jeudi, vendredi, samedi, mais pas avant, je vais aller chercher une nouvelle boîte de ponçage. Car j'ai des guettes, des protège-boulets, j'ai toutes les affaires qu'il faut, à part des filets, des selles, etc. Mais pour pincer le cheval, pour l'accrocher et tout. De toute façon, vous allez bien voir dans ma vidéo. Et je n'ai plus de place, malheureusement. Voilà, j'ai toute la place qu'il faut, sauf que j'ai plus de place pour ma boîte de friandises. Tout simplement parce que je laisse pour le sachet, je mets plus dans un sachet, je mets dans une boîte. C'est plus pratique parce que le sachet il est troué en fait. Enfin, il n'est pas troué quand je l'ouvre et ça se déchire. Et c'est pas pratique du tout. Donc ma boîte de ponçage est toute petite, voilà, enfin petite, entre parenthèses. Elle sert quand même bien. Pour les débutants, moi je conseille ça. Et après pour ceux qui sont plus équipés, qui vont avoir plus d'affaires, moi je conseille une nouvelle boîte. Moi avant j'étais débutante, donc il y a 1 an j'étais débutante. Là je vais entamer ma deuxième année. Dans 2 semaines je remonte, le 8 septembre. Et là on est le 26 août 2012. Et là je vais vous présenter ma boîte de ponçage. Donc vous voyez comment c'est rempli, hein, c'est rempli à ras-bord, je peux même dire. Donc je vais vous présenter déjà une... Et je vais peut-être racheter une étrie américaine parce que j'ai 2 sortes d'étries mais j'ai pas l'américaine. Voilà. Donc je vais vous montrer, là c'est mon licol, voilà, qui est marron. Et au montant et à la muserolle, le devant de la muserolle, et c'est bleu, c'est la muselaine, la moumoute si on peut dire. Alors là ici, ce qui se met derrière les oreilles, c'est la tétière. Ensuite si on descend, là c'est les 2 montants. Là, ici c'est la muserolle et en dessous ici aussi. Ensuite là on a l'anneau d'attache. Là en dessous là, on a l'alliance. Et ici nous avons la sous-gorge. Voilà, ici, la sous-gorge. Donc moi il y a 8 trous sur celui-là, et puis là je vais pas compter, hein. Ouais. Voilà. Ensuite là j'ai une longe qui était vendue avec, bien sûr. Voilà, là ça s'appelle un mousqueton, ce truc là. Et après il y a la longe bien sûr, hein. Voilà, comme ça. Ensuite j'ai des guêtres, ça c'est pas des guêtres, ça c'est des guêtres, voilà. Là c'est mes protège-boulets. Bon, je les ai pas encore utilisés parce que tout simplement que pour les cours, j'ai pas encore demandé à ma prof si je pouvais les mettre. Et après que je les ai achetés, il y a un petit stage ou passage de galop après. Donc quand j'ai passé mon galop 1, je savais pas encore malheureusement. Voilà, donc quand je passerai mon galop 2, donc dès le premier stage, je les utiliserai et je ferai mon galop 2. Donc là je suis j'ai galop 1 mais je monte depuis 1 an et je passe à 16h30, c'est-à-dire en 1-2. J'ai niveau galop 1, je vais avoir, c'est pour apprendre à passer mon galop 2. Mais si je passe à l'année prochaine encore un stade plus dur, ça veut dire que je peux passer mon galop 2 sans problème. Mais je vais passer mon galop 2 cette année quoi, l'année qui arrive en septembre. Voilà. Bref, mes protège-boulets et mes guêtres ont de la muselaine à l'intérieur. La muselaine marron, mes guêtres marron. Je trouve ça plus joli en marron. Après il y a noir mais j'aime pas quand il n'y a pas de muselaine. Je sais pas, j'aime pas. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter mes brosses. Ici nous avons la brosse, l'étrie finlandaise plutôt, qui s'utilise en mouvement circulaire sur les parties charnues du cheval à rebousse-poil, qui sert à décoller la saleté incrustée dans les poils et qui sert à décoller la sueur après les cours. Et qui est un bon moment de plaisir pour les chevaux, le ponçage en tout cas. Ouais. Et qui permet de voir s'il n'a pas des blessures, petites choses comme ça. Voilà. Ensuite, nous allons passer au bouchon. Je vais les nettoyer, du coup il y a encore de l'eau à l'intérieur, ça fait ça, hein, il y a de l'eau, voilà, c'est tout mouillé. C'est mouillé par terre, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai marqué mon nom,
Mais je crois que j'en ai racheté une parce que je l'ai mal écrit et c'est en super gros. Et j'aime pas que tout le monde le sache. Et puis c'est même pas écrit en entier, mon nom de famille tellement qui est long. Voilà. Ça dépasse là. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la brosse douce qui s'utilise. Ah oui, et une chose, les tripes finlandaises, elles s'utilisent pas sur les membres ni sur la tête, que sur les parties charnues, comme j'ai précisé. Et elles se passent partout sauf la tête. Voilà, attention quand même aux membres. Hein. Et sur les. Ouais, voilà, non, rien. Et là, cette brosse là, elle s'utilise partout. Mais celle-là, comme elle est grosse, bah moi je conseille pas trop pour la tête, faudrait peut-être une autre pour la tête. Genre une plus petite comme ça quoi. Ou une brosse spéciale pour tête ou sabot. Donc voilà, c'est ma brosse douce qui s'utilise dans le sens du poil, partout. Ensuite, nous avons la brosse à crin, hein, qui est la brosse à crin. Évidemment. Ensuite là, nous avons le cure-pied. Alors le cure-pied... Moi j'aime bien celui-là parce qu'il y a une petite brosse ici et que le bout il est rond et non pas carré. Et le carré je l'ai donné à ma cousine. Moi je sais pas, je l'ai rendu parce que ma cousine c'est elle qui m'a donné la boîte. Hein. Et moi j'ai acheté tous les équipements. Elle m'avait 2 boîtes, elle en avait une cassée. Bon elle m'a passé la cassée mais ça fait rien. Enfin elle l'a cassée parce qu'avant c'était marqué ça peut porter 20 kilos et quand elle était petite elle s'est assise dessus et pas ça s'est cassé. Voilà. Bref, ensuite, le cure-pied, déjà, moi je conseille de le faire à la fin. Tout simplement parce que si vous partez en cours et que vous n'avez pas encore fait le cure-pied, vous faisiez le cure-pied, voilà. Et après, il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais si vous le faites en avant, moi j'ai quand même peur qu'après il y a de la saleté qui reva. Par exemple, si ma jambe crottin, j'ai quand même peur qu'il remet de la saleté, voilà. Puis après, ma prof, à un moment, ça m'est déjà arrivé, elle a dit... pourquoi t'as pas fait le cure-pied? Je dis si je l'ai fait mais il a mis du crottin l'autre. C'était un peu dommage hein, mais c'est comme ça. Voilà, bon, moi c'est pour ça que je conseille maintenant de le faire à la fin. Voilà, là c'est la brosse de tête. Alors la brosse de tête ou sabot si vous avez un cure-pied sans brosse derrière. Voilà, bon moi je conseille d'avoir une brosse pour tête et une brosse pour sabot parce que ça peut, chaque fois que vous doit nettoyer ou quoi, là-bas vous avez peut-être pas le matériel nécessaire pour nettoyer là-bas donc... Excusez-moi. Donc voilà, moi j'utilise pour la tête parce que j'ai un truc après. Ah ça sent bon. Parce que je viens de la laver et donc c'était tout sale. Voilà, donc moi déjà mes guettes c'est taille cheval. Et mes bretelles roulées également. Heureusement, c'est évident. Et là c'est taille 3, taille cheval. Voilà, parce qu'il y a... En fait à mon club il y a des doubles poneys. Sauf que... Oui il y a des doubles poneys, mais les doubles poneys j'en monte pas beaucoup. Comme je suis quand même grande on va dire. Et que je fais 1m64 et je monte pas beaucoup de poneys. Enfin j'ai déjà monté, enfin c'est pas des poneys c'est des ponettes qu'il y a en fait. Il y a Oasis et Gitane sauf que c'est deux ponettes. C'est pas des poneys. Double ponette. Ouais c'est pareil hein, bref. Voilà et sinon... Voilà donc j'en monte pas beaucoup. Je monte souvent un grand. Super grand, enfin le plus grand. Hein. Il s'appelle Diego et c'est vraiment un amour sauf qu'il est peut-être fainéant mais il est gentil. Voilà. Puis bref, je vais arrêter de raconter ma vie. Voilà. Donc, c'est ma 3e vidéo en comptant celle de mon écurie Schleich. Voilà, c'est ma 3e vidéo. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu, vraiment. Et j'ai oublié une chose. Excusez-moi, vraiment désolée, j'étais sur le point d'atteindre ma vidéo. Là. Bon, si vous avez une éponge, vous la modifiez un peu et vous nettoyez autour des yeux et autour des naseaux. Moi, c'est pas des naseaux, c'est le nez, mais j'ai fait ça pour... comme ça. Ensuite, là, c'est un pinceau que j'ai déjà utilisé... bizarre. Un pinceau que j'ai déjà utilisé au club de ma cousine, parce que moi, je ne le fais pas à mon club, parce qu'on n'a pas le droit. Enfin, c'est l'expo de club et c'est strict à mon club. Quand même, c'est un club de compétition où c'est le contact avec le cheval. C'est-à-dire qu'elles peuvent le sortir et tout. Voilà, donc c'est... Donc voilà, elle peut faire ce qu'elle veut avec le cheval, hein, pardon. Mais pas à part plein de trucs, plein d'autres trucs. Hein. Puis voilà, je vais bientôt racheter ma truc, du coup j'ai racheté peut-être un pinceau, je sais pas, pardon, ça servira à rien de toute façon. Parce que on l'utilise pas là-bas.
Ensuite là j'ai une autre étrie qui se dit exactement pareil que l'étrie finlandaise, hein. On peut l'appeler l'étrie en caoutchouc ou l'étrie molle. Et là c'est une autre brosse douce qui est trop petite pour moi. Voilà, elle est encore plus petite que ma main, hein. Alors c'est pour ça que l'autre elle fait toute ma main, donc je préfère. Je vous conseille ça pour la tête si vous n'avez pas d'autres brosses. La brosse à tableau ou tête. C'est là, donc ça j'en porte pas. Je vais peut-être le prendre dans ma nouvelle boîte parce qu'elle va être grande. Ça va être celle où c'est pas la grande. C'est une qui est marron, qui peut être marron rose, marron bleu, gris rose, gris bleu. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'espère que ma vidéo vous a plu. Voilà ma boîte de forçage super remplie. Voilà. À plus.